s'il veut. Et oui, il veut. Donc, merci vraiment beaucoup, honnêtement, de prendre le temps. Ça fait super longtemps qu'on se suit là, quand même. Ça fait quelques mois et plus, même, je pense qu'on peut même dire plus qu'une année, qu'on se côtoie autant directement qu'indirectement par période sur les groupes, puis que je te vois évoluer dans tout ce parcours-là. Ça me touche vraiment beaucoup que tu m'accordes ce temps-là pour partager ton histoire parce que connaissant ton histoire, il y a énormément d'apprentissages, je pense, qui te sont rentrés dedans un peu par la bande, mais que tu vas pouvoir nous partager aujourd'hui, puis qui vont peut-être aider les mamans à pas vivre un peu ce que toi, tu as vécu comme difficulté. Hein? Parce qu'on se comptera pas de bullshit. T'en as vécu des bonnes, là. OK? T'en as vécu des pas pires. Puis toute ton histoire est vraiment hyper enrichissante. Donc, merci vraiment de prendre le temps de partager tout ça avec nous aujourd'hui. Donc, moi, je te connais un petit peu, mais pour celles qui ne te connaissent pas, je vais te laisser te présenter. Toi, Déby, la belle femme que tu es, qui es-tu? Mon Dieu, bon. Moi, je m'appelle Déby, je suis maman de 3 cocos. Charlie, 4 ans, Thomas, 3 ans, et il y a Zachary, le petit dernier, qui a 9 mois. En fait, je suis avec mon conjoint depuis qu'on a 16 ans. On s'est mariés à 25, donc en 2015, et on a eu Charlie, qui est un bébé voyage de noces. Donc, surprise, on est revenu au voyage de noces, et elle était là. Ça a été un peu, oh mon Dieu, on n'était pas prêts, mais bon, on s'y est fait, c'est beau. Elle est née, et c'est là que ça a commencé. Elle faisait beaucoup de coliques, mais moi, étant intolérante aux produits laitiers, j'en mange pas régulier. Donc, mon lait n'était pas tant contaminé, puis elle réagissait pas au soya. Donc, c'était comme par vague. On était comme, là, je faisais dire, c'est des coliques, c'est normal, ça va passer après 3 mois. Elle faisait des caca explosifs. Bon, c'est pour dire. Fait c'est comme ça que ça a commencé un peu notre histoire avec ma belle Charlie. Puis après, ça a découlé. Fait que c'est un peu ça. Moi, je travaille comme massothérapeute, kinésithérapeute. Donc, je suis quand même assez proche des médecines alternatives et tout ça. Mais je pensais jamais être obligée de vraiment fouiller là-dedans pour m'en sortir avec mes cocos. J'ai vraiment été avec plein de spécialistes différents. Puis, sérieusement, c'est là que j'ai vu que la médecine alternative, des fois, était plus adaptée quand tu sais pas trop quoi faire, quand tu tournes en rond. Moi, en tout cas, ça m'a aidée. Puis pas juste parce que je travaille là-dedans, mais parce que ça a été un bagage enrichissant pour moi, ces genres de choses-là. Fait que c'est un peu ça moi. Oui, puis tu sais, t'en as parlé comme super brièvement avec ta poulette qui est ta plus vieille, tu sais, le parcours un peu que tu as traversé. Mais tu sais, toi, ça a vraiment été comme avec tes 3 enfants, là, comme que tu as vécu toutes des épopées. Puis tu sais, ça a comme été des steps différents un peu avec chacun des enfants. Oui. Ça a été quoi, là? Ça a été quoi un peu, là, tout ton parcours là, avec tes cocos? C'est ça. Donc, comme je disais à Charlie, c'était un enfant très facile, puis elle avait des coliques, mais tu sais, t'as 25 ans, en fait, j'avais 26, on se fait dire, c'est des coliques, c'est normal. Mais moi, je suis très, très intolérante aux produits laitiers à la base. On soupçonnait aussi peut-être le gluten. Un syndrome du côlon irritable. Ils ont fait des tests pendant 1 année de temps, ils ne savaient pas ce que j'avais. Ils m'ont dit syndrome du côlon irritable, ils m'ont donné une belle fiche, je disais évite ça, ça va bien aller. Fait que finalement, moi, étant adolescente, j'ai fait moi-même mes recherches pour moi. Fait que tu sais, je m'y connaissais un peu pour ça. Puis j'étais pas surprise non plus de voir que ma fille réagissait. Tu sais, qu'elle avait mal au ventre. Ensuite, je suis tombée enceinte de mon Thomas d'amour. Charlotte avait 3 mois. Fait que ça a été assez rapide. Et il y a un infirmière qui m'a dit que je ne pouvais pas allaiter en étant enceinte. Elle m'a dit que ma fille allait manquer de quelque chose, que moi, j'allais manquer de quelque chose. J'ai arrêté d'allaiter. On est passé au bon départ normal. C'est là que ça a fait « Oh non, ça ne marche pas ». Les caca explosifs, le mucus, c'était elle dormait plus quand elle dormait des 12 heures. Là. Ma fille, elle dormait des 12 heures à 3-4 mois et là, elle dormait plus du tout. J'ai dit ça à l'infirmière spécialiste qui nous suivait. Elle m'a dit « ça doit être un rhume ». OK. Fait qu'elle était correcte. J'ai commencé les produits laitiers, puis le rhume a commencé en même temps. Drôle de coïncidence. Dans le monde des allergies, je pense qu'il n'y a aucune coïncidence. Genre,
S'il y a des médecins qui vous disent « Oh, ça va, c'est un rhume. » Non, il n'y en a pas de coïncidence. Mon Dieu, que je t'aime. Mon Dieu, je pense que ça fait 6 ans que je dis ça, que ça n'existe pas, les coïncidences dans la vie. Une semaine d'enfer pour finalement arrêter ça. J'arrête ça, les produits laitiers. Je tombe au bon départ soya. Une journée, elle filait mieux. Je dis ça à l'infirmière. Elle dit « Ah, ben sûrement que le rhume était fini. » Hey, c'est beau la vie. Mais non, mais elle, sa vie, hey, les coïncidences sont malades. Fait que ça pour dire, fait qu'on est tombé au bon départ. Soya, je sais que pour certaines, ça passe pas, mais pour ma fille, ça a été miraculeux. Vraiment, ça lui a fait du bien. On a pu introduire la nourriture, puis ça a super bien été. Ça a été comme, on a réussi à la sauver comme ça. Ma soeur était végétalienne, fait que ça a été assez simple de trouver des produits qui n'avaient pas de produits laitiers. Fait que ça a été bien. Et là arrive mon Thomas d'amour. Thomas, hein? On va se le dire, c'est le deuxième. Ils ont 12 mois de différence. Fait que j'accouche de mon Thomas. On s'entend que ça fait pas si longtemps que j'ai allaité, 9 mois. Fait que je me souviens un peu. Je suis à l'hôpital, l'accouchement se passe super bien. Je suis à l'hôpital, je pense qu'il y a à peu près 6 heures, 8 heures de vie. Et il vomit en jet. C'est du colostrum. Et j'en ai eu dans les cheveux. Il était comme ça, là. Et j'en ai eu dans les cheveux, partout. J'ai dit ça à l'infirmière et elle m'a dit « Ah, c'est des restants de liquide amniotique, ça va s'évacuer, tout est normal. » J'ai dit « Ben, c'est drôle, j'ai dit mon deuxième, puis ça n'a pas fait ça la première. Là. » Parfait, on laisse ça de même. Deuxième journée, d'autres vomis en jet. C'est encore du colostrum. C'est pas du lait, là. C'est du colostrum. Et encore des vomis en jet. Même chose, la deuxième infirmière me dit c'est du liquide amniotique, c'est normal, un régurgite de bébé. Bon, parfait. C'est retour à la maison qui est un enfer. Bébé pleure 23 heures sur 24. Il dort jamais. Il est brûlé. Je suis brûlée. Il crie, il vomit. C'est l'exercice total. Au rendez-vous de 1 mois, je m'en vais voir mon médecin. Je dis là, ça ne fonctionne pas. On s'entend que ce n'est pas mon premier bébé et ce qu'il fait en ce moment, ce n'est pas normal. J'ai dit, on s'y connaît avec les produits laitiers. Ah, ta fille est intolérante aux produits laitiers, arrête les produits laitiers. Mais prends du Bio-Gaia, qui a des produits dedans. Mais moi, je ne me connais pas dans ce temps-là. Fait OK, parfait. Je continue à prendre du soya, je continue à prendre la protéine bovine parce qu'on m'a juste dit d'arrêter le lait puis le fromage. Donc, finalement, Thomas vomi en jet, il est tout le temps malade, il crie tout le temps, je suis fatiguée. C'était un enfer sur Terre, j'ai jamais vécu un enfer pareil, sérieusement, puis j'essayais d'allaiter, il me vomissait dessus, il pleurait, sinon il était plugué parce qu'il était trop en manque justement de réconfort et un peu comme son manque d'acidité ou peut-être qu'il y avait un surplus d'acidité, je sais pas trop, mais il était toujours au sein, sinon il vomissait. Sinon il pleurait. Il n'y avait pas de beaux moments. Il n'y avait pas, comme j'avais vécu avec Charlie, pour y mettre des petits kits, puis la regarder, la prendre en photo. Il n'y en avait pas de ça. C'était de la survie totale. Et simplement, c'était immonde, là, sérieusement. Je n'ai jamais vécu un truc aussi affreux. Les gens autour, tu sais, sans vouloir être méchants, tu sais, ils ont toutes quelque chose à dire. Puis même les personnes qui m'ont le plus aidé m'ont dit des phrases qui sont venues me toucher. Tu sais, juste ma mère, à un moment donné, je l'ai appelée en pleurs une soirée, puis j'ai dit « Maman, je suis plus capable, genre, je sais plus quoi faire. » Elle m'a dit « Ben quoi, va le porter sur le bord du chemin, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Tu as eu un bébé, prends-le. » Mais tu sais, le monde, ils ne comprennent pas tant qu'ils ne l'ont pas vécu. Puis je me souviens que 2 semaines après, mon mari travaillait de soir, puis en fait, il travaillait toujours de soir, parce qu'en plus, j'avais 2 enfants de 12 mois de différence, mais mon mari travaillait de soir. Et j'ai tout pour aider. Puis j'ai dit à ma mère, viens, s'il te plaît, une soirée m'aider. Et elle a vu une crise de Thomas. Ça a duré 5 heures de temps. 5 heures. Pas, il pleure plus. Non, 5 heures de cris non-stop. Puis il fallait que je m'occupe de ma Charlie qui était de 13, 14 mois, 15 mois. Et là, ma mère m'a compris. Elle dit, ça n'a aucun bon sens. C'est pas des pleurs de bébé, c'est des pleurs de souffrance. Elle dit, je m'excuse, je savais pas c'était quoi. Tout ça pour revenir pour l'infirmière je me souviens plus quel mois, là, peut-être 2-3 mois, qui me dit arrête le soya. Fait que finalement, je fais un régime sans produits laitiers, sans soya, ce qui aide un peu. Et là, on tombe dans il y a 4 mois, il fait beaucoup de reflux, donne-y du Zantac.
tombe sur les entax, ça fonctionne pas du tout. Il crie. Il a sûrement faim. Donne-y de la préparation. On donne la même préparation que je me souviens plus quel lait qu'il m'avait donné dans ce temps-là, mais c'est un lait hypo de test. Puis ça fonctionne pas, il est irrité, il vomit encore plus. Donne-y du pablum, ça va calmer ses reflux, ça va l'aider à moins vomir, puis il a sûrement faim, tu fais sûrement pas assez de lait. Donne-y des préparations avec ton lait, puis donne-y du pablum. 4 mois, donne le pablum, c'est le vomi en méga réaction, c'est pas. Il vomit pendant 2 heures, 3 heures de temps. On appelle le 811. Elle nous dit quand il arrête de vomir, viens à l'hôpital. On ne sait plus quoi faire avec. Ça a été juste l'enfant. Après ça, ça a découlé de là, je savais plus quoi faire. Ils m'ont dit, ben commence la nourriture. Ça va l'aider, ça va habituer son système, il va arrêter de vomir, ça va calmer le reflux, encore une fois. Finalement, je donne la nourriture, je suis suivie avec la nutritionniste et elle me dit, il faut qu'il mange 3 fois par jour, il faut qu'il mange de la viande, il faut qu'il mange ci, il faut qu'il mange ça. Et je l'irrite au cut-off, mais cut-off, là. J'écoute tout le monde, tu sais, la mamie qui me dit, donne tel pablum, la nutritionniste qui me dit, donne telle affaire. Je l'ai irrité, OK, au quota. Je ne m'y connaissais pas. J'avais 27 ans. C'était mon 2e bébé. J'avais mon autre qui n'allait pas à la garderie, Charlie, qui était aussi à la maison. Mon mari travaillait le soir. Je prenais des décisions tout seul. J'allais au rendez-vous avec les deux. Toujours. Je prenais mon bébé qui vomissait dans le char, que j'étais obligée d'arrêter 2 fois pour un trajet de 20 minutes, même pas, parce qu'il vomissait partout dans le char. Avec ma petite de 14-15 mois, je partais, j'étais brûlée. Fait oui, je l'ai irrité. J'ai écouté le monde. Je me suis pas tant fait confiance. Puis, je le regrette parce que à 6-7 mois et demi, quand on a introduit le porc, Thomas, il est très, très, très réactif au porc. Justement, on est en train de se demander si c'est pas une allergie. Il a fait un arrêt cardio-respiratoire on ne sait pas encore exactement à cause de quoi. Est-ce que c'était à cause de sa réaction au porc qui était très fort? Est-ce que c'est un reflux? Est-ce que le clapet s'est fermé à cause d'un reflux ou un vomi? On ne sait pas. C'était dans plein milieu de la journée, même pas dans le nuit. Plein milieu de la journée, on venait de dîner. Il était à peu près 12h30. J'ai mis dans son tapis d'éveil qui était à peu près à 3 mètres de moi. J'ai été nettoyer la bouche de ma plus vieille. On a entendu, j'étais avec ma soeur dans ce temps-là. Ma soeur, en passant, elle vivait avec nous. Oui, j'avais de l'aide à m'amener. Ma soeur est venue vivre avec nous pour me donner un coup de main. Puis en même temps, c'était comme un échange de services. Puis ma soeur était là. Ma soeur qui a étudié pour être ambulancière, fait que ça a juste bien compris. Elle était assise à table, je me souviens, puis je débarbouillais ma petite. Puis la seule chose qu'on a entendu, c'est pas un cri de bébé. C'était pas un cri de douleur. C'était un cri de dernier espoir, un cri pas un cri de mort, mais un dernier espoir d'être entendu, tu sais, un dernier souffle de vie, le genre « aidez-moi », puis après, on n'a plus rien entendu. C'était un cri vraiment bizarre. Moi, ma soeur, je me souviens, ça a duré une demi-seconde, on s'est regardé, on a fait « My God, c'est quoi ce cri-là? » J'ai couru pour aller voir le tapis d'éveil et il était inerte à terre. Quand je l'ai soulevé, il était mou comme la guenille, clairement qu'il ne respirait plus. Je l'ai tapé dans mon dos, tu sais, t'es une mère, hein, fait que je ne savais pas du tout qu'est-ce qui se passait. J'ai tapé dans son dos, j'ai crié à ma soeur de venir m'aider. Ma soeur est arrivée, je me souviens avoir... C'est correct si je compte ça? Je m'excuse, je ne veux pas traumatiser des mères, oui? Non, c'est correct, ma belle. Ça fait partie de ton histoire, puis je pense que veux pas... Oui, c'est intense, mais ça vient avec. Ben, tu sais, ça peut arriver à des mamans, tu sais, justement, laissez, tu sais, moi, le message que je peux donner, c'est laissez pas hériter vos enfants, faites-vous confiance parce que, justement, je m'y connaissais pas, je me faisais pas confiance, j'écoutais trop tout le monde, puis à cause de ça, j'ai vécu ça, puis jamais que je vais refaire ça, tu sais, jamais, je vais toujours me faire confiance, puis je vais toujours me revérifier avant de faire quelque chose pour mes enfants parce que c'était trop traumatisant, puis ça pour dire, je l'ai ramassé puis je l'ai mis dans les bras à ma soeur. Puis quand je l'ai mis dans les bras à ma soeur, je sais plus pourquoi je l'ai mis dans les bras à ma soeur, mais je savais juste plus quoi faire. Je l'ai vu, les yeux révulsés, les bras tombants, là, tout blême. La seule chose qui m'est venue en tête, c'est pas compliqué, ça a été, il est mort. J'ai perdu mon bébé. Il a fini par en mourir. Excuse-moi, il a fini par en mourir. C'est pas compliqué, il a souffert pendant 7 mois et demi à cause de moi ou à cause de tout ça, puis il va en mourir. C'est tout, ça va finir là.
Puis voilà, fait que ma soeur me dit appelle le 911. Je suis paralysée de peur. Elle s'assit avec Thomas. Je me souviens, elle essaie de faire les manœuvres. J'essaie d'appeler le 911, puis je suis incapable d'appeler le 911. La seule chose que je sais, c'est que j'ai composé le 9. Ensuite, je suis tombée, pas compliqué, une vraie planche. Je suis tombée face la première par terre. La face la première. Là. Vraiment, mon système a juste lâché. C'était, je perds mon bébé, là. Il est mort, c'est fini. Je suis tombée face la première, mon système a lâché. Je me souviens d'avoir entendu un cri de mort. C'était ma fille. Ma fille de peut-être 16-17 mois, 1 an et demi, qui criait parce que je venais de tomber à terre. Je me suis réveillée d'un coup. La seule chose que je sais, c'est que ma soeur était en train d'appeler ses collègues au 911 parce que ma soeur travaille au 911. Elle appelait ses collègues au 911 sur haut-parleur, en même temps que réanimer mon garçon. Ma soeur a été une héroïne. Sérieusement, je dois tout à ma soeur. Une chance du bon Dieu qui était là. Tu sais, je suis pas croyante, mais c'est tout a été placé. Si les coïncidences n'existaient pas, elle n'était pas là pour rien. Tu sais, je parle, elle travaillait à temps plein, là, mais cette journée-là, elle avait congé. Cette journée-là, elle était réveillée. Cette journée-là, elle n'avait pas de commission. Elle a mangé des crêpes avec nous. Tu sais, elle dînait avec nous. Cette journée-là, elle était là. Puis elle a sauvé mon gars. Puis, Colin, tu sais, c'est des fois, tu sais, il n'y a pas de coïncidence, on l'a dit. Exactement. Elle était là pour une bonne raison. C'était pas le bon moment pour ton garçon. Non, c'est ça, effectivement. Puis là, maintenant, il y a beaucoup de vie. Mais tu sais, pour dire qu'on a été vraiment chanceux. C'est pas tout le monde que ça arrive. Puis il y a beaucoup de bébés qui, tu sais, c'est la mort subite du nourrisson. Dans le fond, c'est que la paix qui arrête de. Puis il y a beaucoup de morts comme ça qui arrivent. Puis même l'ambulancière, quand il est arrivé, elle dit oh mon Dieu, le bébé respire. Mais tu sais, une chance, ma soeur était là pour la réanimer parce que, tu sais, d'habitude, elle dit quand on arrive sur les lieux, un bébé comme ça, de cet âge-là, qui ne respire pas, elle dit souvent, c'est fini. Rendu à l'hôpital, c'est fini. Fait qu'elle-même était même émotive. Elle dit, c'est le 8e, puis c'est le seul que j'amène à l'hôpital qui est réveillé dans l'ambulance, qui respire. Elle arrêtait pas, elle était là, vas-y, mon beau Thomas, continue à respirer, lâche pas. Elle était émotive, là, genre, c'était un de ces seuls bébés de cet âge-là qui respirait encore, qui reprenait vie. C'était assez émouvant. Ça a été difficile. Puis après ça, les médecins m'ont... Quand je suis arrivée à l'hôpital, on m'a dit « Ah, qu'est-ce qui s'est passé? » Là, j'ai raconté un peu ce qui s'est passé. Et je me suis fait dire « Ah, c'est la première fois? » Oui. Ah, mais si ça arrive une fois, c'est pas si grave. Si ça vient plus régulier, là, on inaugurera un peu. OK. Fait moi, tu me dis que j'ai failli perdre mon enfant. Il est devenu bleu, les yeux révulsés, il a arrêté de respirer. On a dû le réanimer, on a dû venir en ambulance. Puis tu me dis que c'est pas si grave, que si ça arrive une deuxième, une troisième fois, là, on en parlera. Tu sais, je trouvais ça aberrant. Je pleurais, puis je me disais, ah, OK, fait que je suis trop anxieuse. Dans le fond, ça arrive à tout le monde, ce genre de situation-là. En fait, c'est aberrant. Ça l'est tout simplement. Comme s'il fallait qu'on attende que nos enfants crèvent de leur reflux pour être pris en considération. Exact. Comme si nous, notre opinion puis notre vécu, ce qu'on vit à la maison, n'avait aucune valeur et aucune importance. Même, tu sais, je parle, ma soeur était là, l'ambulancière l'a vu, il y a eu un policier sur place, on s'est rendu à l'hôpital, puis rendu à l'hôpital, je pensais quand même pour la mère anxieuse. Moi, une fois. C'est arrivé une fois. Ah, excuse-moi. Ah, fait une personne qui fait une crise cardiaque, c'est pas grave une fois. C'est rendu au 3e, 4e fois. Là, on va prendre ça au sérieux. Non, première crise cardiaque, on prend ça au sérieux. On donne les médicaments. Allô? C'est la même chose pour un AVC aussi. Tu sais, on s'entend-tu que il aurait pu mourir, là. Ben oui, effectivement. Fait que, tu sais, moi, là, sur le coup, c'est là que j'ai commencé à faire oh, OK, non, là, il y a de quoi qui marche pas. Ensuite, il a fait des laryngites à répétition à cause qu'il était très, très irrité. Il a fait beaucoup de laryngites. On a été obligé de retourner à l'hôpital en ambulance 2 fois parce qu'il y avait de la misère à respirer. Je me disais, si je le mets dans son banc d'auto, il ne respirera plus. Genre, il était tellement, tu sais, tout pogné. Il pouvait même plus respirer. Il râlait, là, c'était affreux. Il a fait 2 laryngites qui a dégénéré jusqu'à temps que là, je prenne rendez-vous avec sa pédiatre. Je m'assis. Je me souviens, j'avais fait garder ma fille. Je pleurais.
pleurait à chaudes larmes dans le bureau de la pédiatre que je suivais actuellement, mais c'est pas sa pédiatre actuelle. J'ai changé de pédiatre, faites-vous-en pas. C'était une autre pédiatre. Et je me souviens que j'ai dit la phrase « Aidez-moi, s'il vous plaît, il va en mourir. Mon bébé va mourir. Il s'étouffe la nuit aux 20 minutes. Il faut que je le relève à 90 degrés et il s'étouffe, il devient bleu. Il faut que je tape dans son dos. Je dors plus. Aux 30 minutes, aux 20-30 minutes, il faut que je le relève parce qu'il s'étouffe. Il va finir par en mourir. Aidez-moi, il va en mourir. » Et je me souviens avoir dit les mots comme ça à un médecin en pleurant chaudes larmes. Je suis une maman avec un bébé d'à peu près 8 mois et je pleure à chaudes larmes et je dis les mots « Aidez-moi, il va en mourir. » Je ne suis plus capable. Et elle m'a répondu la phrase très fun. Ça pleure, un bébé reflue, on passe à travers. Et elle m'a laissé sortir du bureau comme ça. Je continue à pleurer, j'ai ramassé mon bébé de 8 mois. Et dans ma face, je ne pouvais pas croire que je n'avais pas eu d'aide. Elle ne m'a pas donné rien, elle ne m'a pas fait consulter. Elle m'a dit un bébé reflue, ça pleure, on finit par s'en sortir. Bah, j'ai pris mon bébé, je suis sortie. J'arrive dans mon char, je pleurais à chaudes larmes. Je me souviens, je suis arrivée à la maison, ma mère regardait ma fille. Je pleurais, puis j'ai dit, j'en aurai pas d'aide. J'en aurai pas d'aide. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire d'elle? J'ai dit, j'en aurai pas d'aide, je vais avoir de l'aide de personne. J'ai dit, si on m'aide pas, je laisserai pas mourir mon garçon. C'est pas vrai. C'est à ce moment-là que je me suis recentrée sur moi, sur mon instinct de maman, sur ma capacité d'adaptation à la situation, à mon instinct de survie pour mon garçon. J'ai dit, je ne laisserai pas mourir mon garçon, je vais faire ce qu'il faut. Je vais trouver ce qu'il faut, je vais trouver un chaman à quelque part. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais trouver, mais pas je trouve de quoi pour aider mon garçon. Je ne vais pas le laisser mourir, c'est pas vrai. C'est là que j'ai trouvé ton groupe. J'ai fouillé sur des groupes de végétaliens, j'ai fouillé, j'ai parlé à des mamans, des régimes, j'ai trouvé ton groupe, j'ai trouvé toi. C'est ça qui a sauvé toute la situation parce qu'à ce moment-là, j'ai décidé de juste allaiter, finir les préparations. J'ai décidé de faire un allaitement exclusif, de revenir à une base. Encore une fois, je ne m'y connaissais pas bien, j'étais jeune. J'étais fatiguée. Mais je me suis dit non, là, mais j'étais tellement fatiguée, puis tellement brûlée, puis pleurais encore tellement que j'ai arrêté de faire du lait. Là, sérieusement, je faisais quasiment plus de lait. Fait que j'ai dû donner le Neocate, qui m'a été conseillé par ma belle-mère qui travaille en pharmacie, pas par le médecin. Alors, ma belle-mère qui m'a dit, nous, on prescrit ça pour les bébés, va chercher ça. C'est le seul sensoyant. OK, fait que je m'en vais voir le médecin, je dis j'aimerais savoir ça. Il m'avait conseillé un autre lait, puis là, c'est là que je me suis tenue debout. J'ai dit non, je n'irai pas avec un autre lait. J'ai dit je veux ça, puis c'est tout. Ma belle-mère travaille en pharmacie, je ne veux pas essayer d'autres choses. Mon garçon, il a vécu assez d'affaires, je veux Neocate. Finalement, heureusement pour nous, Neocate a été bon pour lui. Il a continué à vomir, fait que c'était pas à 100%, mais ça l'a sauvé. Tu sais, il a commencé. Puis pour ce qui était de l'introduction des aliments, il a mangé à peu près 4 aliments jusqu'à 18 mois. J'appelais ça sa bouillie verte. Je faisais une bouillie, j'y donnais avec les trucs schmouchis. Puis après ça, les pois chiches sont passés. J'ai acheté des pâtes de pois chiches je mettais la bouillie verte sur les pâtes de pois chiches. J'y ai fait vraiment sérieusement, ça va l'air dégueu, mais lui, il aimait ça. Je l'ai sauvé moi-même. J'ai été chercher des informations. J'écoutais des mamans. Je notais ce qu'il y avait le plus de fer. Je me suis débrouillée. Puis encore une fois, je n'étais pas à 100%, mais je considère que j'ai reviré la situation. Puis j'ai arrêté d'aller voir la pédiatre qui m'avait répondu ça. J'ai arrêté d'aller voir la nutritionniste qui m'avait donné plein de conseils qui n'avaient pas rapport. J'ai arrêté d'aller voir le monde de même. J'ai demandé un deuxième avis pour une deuxième gastro. J'ai demandé un deuxième avis pour une deuxième pédiatre. Puis ça a été vraiment des bons moves. Fait que voilà l'histoire avec Thomas. Mais c'est de là aussi, c'est le fun que tu soulignes que tu as demandé un deuxième avis parce que souvent, on hésite à le faire. Puis c'est vrai que c'est pas nécessairement dans tous les environnements médicaux où est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est facile à avoir. Mais si vous avez la possibilité de le faire ou que vous êtes dans un centre où il y a plus qu'un professionnel de la profession, c'est important de le faire. Puis c'est sûr qu'avec la pandémie actuelle, c'est encore un peu plus compliqué. Il y a beaucoup de
d'hôpitaux qui ne nous permettent plus de transférer des dossiers, mais à la limite, vous pouvez essayer de mettre le dossier sur la glace jusqu'à ce que le délestage cesse, les vaccins étant commencés. On peut espérer que le délestage ralentisse puis qu'on reprenne le dessus à ce niveau-là. Si vous êtes capable de ralentir les suivis pendant quelques semaines, puis après ça, de reprendre avec un nouveau professionnel qui va peut-être plus vous écouter puis qui va correspondre beaucoup plus à vos valeurs, c'est vraiment important de le faire, dans le fond, parce que c'est pas tous les professionnels là, qui sont... Je pense qu'ils vont avec leur expérience aussi. Il y en a qui ont eu des expériences avec des mamans puis qui sont plus ouverts, puis il y en a d'autres qui sont très, très fermés. Je pense qu'il faut trouver le professionnel qui va. Il faut pas... Tu sais, quand tu vas voir une massothérapeute, moi, je suis massothérapeute, kinésithérapeute, puis c'est pas tout le monde qui aime venir avec moi, mais il y en a plein qui m'aiment. Il y en a qui, tu sais, c'est des professionnels. Tu sais, s'il y en a un que tu vas voir puis qu'il n'y a pas de ta solution, ben c'est tout, va voir un autre. Je pense que c'est... Il faut comprendre qu'on les paye, les médecins aussi. C'est pas nous qui les payons de notre poche, mais avec notre carte d'assurance maladie, quand on va consulter un médecin, là, lui, il est payé pour nous voir. Donc, si on trouve que le professionnel qu'on paye pour répondre à nos questions ne correspond pas à nos besoins, on peut parfaitement aller en voir un autre ou demander un autre avis. Donc, tu sais, c'est la même chose hein, au niveau que ce soit de la médecine douce ou de la médecine traditionnelle. Donc, quand vous trouvez qu'un professionnel vous correspond peut-être un peu moins, c'est pas parce qu'il a tort, c'est pas parce qu'il a raison, c'est pas parce que c'est un mauvais professionnel, c'est que cela ne vous correspond pas à vous. Puis c'est comme... Ou il n'y a pas la solution pour votre enfant. Exactement. Moi, justement, avec Zachary, on avait la nutritionniste qui nous suivait, la première. Puis, clairement, quand elle faisait les mêmes recommandations qu'à Thomas. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, OK, mon premier, il fait des réactions CEPA. OK, ça a été confirmé par la gastro. Là, j'ai dit, Zachary semble pareil comme son frère. Je ne vais pas refaire les mêmes erreurs. Je ne vais pas introduire les viandes en premier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et elle insistait. À un moment donné, j'ai dit, je vais prendre un deuxième avis. Je lui ai demandé, est-ce que vous connaissez ça, les CEPA? Non, mais je connais ça. Non, je te demande, est-ce que... Elle dit, j'ai 4 enfants, je connais ça, les enfants. Oui, c'est correct, mais est-ce que tes enfants ont vomi en jet? Est-ce qu'ils ont fait des réactions cutanées intenses? Est-ce que tu as vécu des nuits blanches? Est-ce qu'ils pleuraient 23 heures sur 24? Non, mais ma fille est asthmatique. OK, mais c'est correct que tu as vécu ça avec ta fille, c'est correct. Mais je te demande, est-ce que tu as vécu des intolérances aussi graves que ça? Des réactions Non. Donc, pourquoi qu'on se parle de bord? Je vais aller voir une professionnelle qui, elle, a aidé des mamans avec ces genres de cas-là. Mm-hmm. Elle dit, effectivement, je pense que c'est mieux, on ne s'apporte rien en ce moment dans la relation. J'ai dit, je suis d'accord avec vous. On perd notre temps, là, parce que peut-être vous aidez beaucoup de mamans qui ont des petits bébés avec des intolérances légers. Moi, j'ai des enfants qui font des réactions graves. Fait que si vous n'êtes pas à l'aise, j'ai besoin de quelqu'un qui s'y connaît. Mm. Et je dis pas que vous n'êtes pas compétente, je dis juste que c'est pas votre champ d'expertise. C'est pas votre champ d'expertise. On a chacun notre zone dans lesquelles on est meilleur que d'autres, puis c'est correct. Même toi, dans ta profession en tant que masso-kiné, il y a probablement des régions du corps pour lesquelles tu es comme vraiment bonne, que genre, elle, c'est quand tu veux un massage du cou, là, c'est vraiment elle que tu vas voir parce qu'elle est vraiment bonne. Je sais pas, là, je te connais pas en tant que massothérapeute, là, mais on a nos champs d'expertise. C'est ça, tu sais, je le vois comme un peu, mettons, si la personne a, mettons, un problème quelconque, je le masse, ça fait 2-3 fois, puis à un moment donné, je réalise que c'est plus un ostéo qui pourrait l'aider ou une physio, bien, je vais pas continuer à m'acharner sur la problématique, puis à y chercher des massages aux 2 semaines, quand que je sais très bien que moi, ce que je peux aider est plafonné. Mm-hmm. Donc, va voir un professionnel peut-être plus haut placé que moi, un ostéo, quelque chose qui pourrait travailler plus ta problématique. Et ça me fait plaisir de travailler avec d'autres professionnels, mais les médecins, puis, tu sais, ils ont de la misère un peu à s'avouer qu'eux autres, ils s'y connaissent pas. Il faut vraiment nous-mêmes se faire confiance et dire, regarde, bon, moi, je considère que cette professionnel-là, ça me correspond pas, c'est pas ce que je recherche. Je pense qu'il ne faut pas se gêner à aller chercher ça. Exact. Puis, tu sais, des fois, c'est de voir, tu sais, il y a la médecine traditionnelle, puis il y a la médecine douce aussi qui a fait ses preuves, qui fonctionne depuis des années. Si on voit que la médecine traditionnelle, on n'arrive pas à avoir des réponses qui nous correspondent, qui nous conviennent, on peut regarder, il y a des professionnels dans
tous les domaines qui sont compétents avec des allergies. Je suis en train de monter un registre en ce moment pour essayer de vous aider, que ce soit autant au niveau de la médecine douce que de la médecine traditionnelle. Il y a des ressources, c'est de demander des références, idéalement, à d'autres mamans. Puis c'est pour ça que les groupes sont vraiment géniaux pour ça. Puis je vous encourage vraiment à les utiliser. Début aussi, elle les a utilisés quand même beaucoup aussi dans son parcours. Les communautés sont vraiment géniales parce qu'ils nous permettent autant d'avoir du soutien que de vider notre sac, que de chercher des produits, que ci ou que ça. Mais justement, tu sais, par exemple, mettons, avec Zachary, lui, c'était le même problème de bébé CEPA, mettons. Il fait des grosses réactions en vomi et tout, mais Zachary, c'est plus le contraire de Thomas. Lui, il mangeait pas. Donc, lui, il voulait pas se nourrir. Il avait de la misère à se pléguer au sein, beaucoup de reflux. Ça pour dire que j'avais beaucoup de misère avec mon allaitement. Les médecins, au lieu de me dire, OK, parfait, on va checker plus, donne des préparations, donne des biberons. C'était ça. OK, mais ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de lait en poudre qui passe pour Zachary. Aucun. Aucun lait en poudre qui passe, même pas le Neocate. Il n'y a rien qui passe. Qu'est-ce que je fais maintenant? Il n'y a personne qui me disait rien. Moi, je disais, on peut-tu checker son frein de langue? On peut, tu sais, je veux pas gâcher mon allaitement. J'ai été voir une ergothérapeute. En fait, j'étais à la clinique d'allaitement. Ils m'ont dit, non, il n'y a pas de frein de langue. On va te référer en ergothérapie. En ergothérapie, on m'a dit, donne-lui des biberons. Ça va l'aider avec sa succion qui est désorganisée. Sur le groupe, à un moment donné, j'ai demandé de l'aide. Je me souviens plus pourquoi, parce que je demande de l'aide souvent. Il y a une personne qui m'a écrit, c'est Annabelle Boucher, je pense. Annabelle Boucher, qui est conseillère en lactation de l'IBCLC. Oui, elle m'a dit, viens me voir, on va en parler. J'ai été la voir, j'ai pris une rencontre avec elle, et par vidéoconférence, elle a pu voir qu'il y avait un frein de lèvres et un frein de langue. Je dis, OK, c'est parce que je l'ai montré à ma pédiatre. Je l'ai montré aux médecins et à l'infirmière à la clinique d'allaitement. Il n'y a personne qui m'a dit. Ils m'ont dit non, il y a une succion désorganisée, il y a du reflux, on va lui donner du Nexium, on va lui donner de la dompéridone pour augmenter son appétit. Annabelle, elle m'a dit ça doit être un frein de langue. Elle dit tu peux aller voir un dentiste au lieu d'attendre au public. Finalement, j'ai dit garde. Lequel tu me recommandes? Elle dit, mais il est un peu loin de chez toi. Je m'en fous, je veux faire la route, je veux une référence de quelqu'un. Elle m'a référé et j'ai très bien, sérieusement, j'ai vraiment bien fait de le faire parce qu'il s'y connaissait, il a confirmé ce qu'elle a vu, il a fait l'intervention la journée même. Ça fait 3 semaines de ça. Et bébé boit beaucoup mieux au sein, beaucoup moins de reflux. Et beaucoup plus confortable. Sérieusement, ça fait 3 semaines. La première semaine, juste pour vous donner un exemple, Zachary prenait entre 6 et 7 grammes par jour, ce qui est minime, juste pour survivre, dans le fond. Le 3 semaines, la première semaine après, il a pris 16 grammes par jour. La deuxième semaine après, il a pris 18 grammes par jour. Et la semaine dernière, 24 grammes par jour. Wow! C'est vraiment... C'était sa succion désorganisée, blablabla, mais non, tu sais. Quand tu vas voir des professionnels, tu demandes des références, souvent, c'est là que tu trouves les outils puis le monde qui vont t'aider. Sérieusement, Annabelle m'a montré comment bien placer le bébé pour avoir moins de reflux. Le dentiste, il a été super bon pour me donner des conseils aussi. Il me disait, essaye de donner le lait gras à la fin de telle façon. J'ai vraiment été chercher l'aide, puis à date, ça fait 3-4 semaines, là, puis ça va vraiment mieux. L'introduction des aliments est encore un vrai calvaire, mais je pense que mes gars sont comme ça, sont CEPA, puis il faut que je vive avec. Mais la différence, par exemple, entre Zachary et Thomas, un peu comme toi, j'imagine, le deuxième, tu sais, j'ai pas fait les mêmes erreurs qu'à Thomas. Même chose, je t'avais demandé qu'est-ce que tu en pensais pour les vaccins. Tu m'avais dit à toi de voir. Et j'ai jamais été au vaccin finalement pour Zachary. Et c'est une des meilleures décisions que j'ai pu prendre. Mon bébé a toujours bien filé. Il n'y a jamais eu de rhume. Il y a eu un petit virus, ça a duré 2 jours. Puis juste pour vous faire un topo, là, mon bébé, il manque de cortisone depuis la naissance. Il prend de l'hydrocortisone à chaque matin à cause qu'il y a une glande surrénale paresseuse. Oui, j'ai ça en plus. Yeah! Mais il n'y a jamais eu de virus, il y a un système immunitaire quand même vraiment fort. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut s'écouter. Puis à Thomas, j'ai pas fait ça, je me suis pas écoutée, j'ai écouté tous les professionnels. Puis à Zachary, je fais pas les mêmes erreurs.
Même la nutritionniste, des fois, elle me disait, fais ça, puis je disais juste, non. Elle disait, pourquoi, t'es pas prête, nanana? Non. À Thomas, ça n'a pas bien fonctionné. Zachary, c'est pas Thomas. Oui, mais moi, je te dis que je le ferai pas. Est-ce que tu as une autre solution ou pas? Si tu n'as pas d'autre solution, je vais aller la chercher ailleurs. Je ferai pas ça. Bon, à cause de mon attitude un peu, ça a été, les professionnels à un moment donné, ils ont viré fou, là, genre, oh mon Dieu Seigneur, son bébé est en danger, il souffre de malnutrition. Mais pourtant, Zachary, depuis sa naissance, il dort bien, des belles siestes et des bonnes nuits. Il y a du reflux, on s'entend? Mm-hmm. Un bébé joyeux. Il pleure pas comme Thomas. Il est bien. L'état général de mon bébé a été bien depuis 9 mois et ça, c'est à cause justement que je l'irrite pas, que je m'écoute, que je l'écoute lui. Fait que oui, il prend beaucoup de médication à cause de son hydrocortisone qui a, attendez, des produits laitiers dedans. Fait que là, moi, je fais un régime d'éviction genre avec 10 aliments, mais à chaque matin, il faut que je donne un médicament qui a des produits laitiers dedans. Donc, mon régime sert juste à patcher. Bientôt, on va être débarrassé de ça. En attendant, il faut quand même donner du Nexium pour combler le fait qu'il faut donner des produits laitiers et tout ça. Mais bon, on va s'en sortir à un moment donné. Mais c'est tout un parcours du survivant là, que tu as parcouru avec tes cocos, c'est fou. Mais c'est beau de voir à travers tout ça, la femme que tu es devenue aussi. On voit beaucoup tu as développé ta confiance en toi, tu es devenue plus solide dans tes convictions aussi. Quelle est la place que prend ton instinct maternel maintenant? Ah, mon Dieu! Si tu savais, là, à quel point, genre, juste le fait de manger 10 aliments, mon régime d'éviction, là, moi, j'ai dit à mon chum, ici, là, on tripe sur les fins du monde zombies, tu sais, le Walking Dead. Moi, j'aime bien ça. J'ai dit à mon chum, je dis, hey, je peux te dire que s'il y a une fin du monde, mon instinct de survie, il est fort en tabarouette. Je peux te le dire, hey, à Thomas, j'ai pas dormi des nuits entières. J'ai été cernée jusqu'aux oreilles, mais je continue à faire du ballon puis du porte-bébé. Puis je me disais, my God, je sais pas où je trouve l'énergie. Puis en ce moment, je mange juste du poulet, puis des carottes, des navets, puis je mange ça tout le temps, puis je me tanne pas parce que c'est pour mes enfants, puis c'est important. Puis j'ai dit à mon chum, pour l'instinct de survie, pour faire survivre mes enfants ou quoi, je pense que je serais prête à tout. Alors, mon instinct de mère je suis capable de trouver des réserves. Je suis surprise à quel point on a des réserves d'énergie pour nos enfants. Tu penses que tu es au bout du rouleau, mais non. Ton enfant va tomber à terre. Tu vas trouver une réserve pour t'occuper de lui. T'sais, moi, mettons, j'ai passé une nuit blanche à cause de Zachary parce qu'il vomissait, parce que je suis fatiguée. Je me lève le matin. Ma fille tombe du petit banc pour brosser ses dents. Elle tombe sur le coude. Elle pleure au meurtre. Je mets le bébé là. Je suis en mode survie. Là. Genre, il me semble que j'avais plus d'énergie, mais là, non. Je suis craquée dans l'énergie. C'est fou comment c'est beau. L'âme d'une mère, je sais pas comment dire ça, mais l'instinct d'une mère, on est tellement capable d'aller. Tu sais, quand on dit une mère est capable de soulever un auto si son bébé est en dessous, là, ben maintenant, je le crois. J'ai même pas aucun doute sur ça. Je comprends même pas à quel point je continue à tenir après les 2 choses que j'ai vécues avec Thomas et Zachary. Puis je continue à avancer, puis même que je continue à, tu sais, parce qu'encore une fois, juste pour expliquer un peu la situation, mais moi, j'ai un mari qui est diagnostiqué narcoleptique, donc il s'endort partout, debout, assis, en s'occupant des enfants, et il peut s'endormir partout. Donc, c'est moi qui gère à peu près 80% des trucs dans la maison, puis les enfants, parce que c'est important, il faut que je sois en sécurité. Je comprends pas à quel point j'ai encore l'énergie de faire tout ça, puis ça m'en dit beaucoup sur moi. Il faut apprendre à... Sérieusement, je ne sais pas comment... Ben, toi aussi, là, avec tes 3... on dirait qu'à un moment donné, là, tu es en train d'aider d'autres mamans. Puis même là, moi, j'ai 2 mamans qui sont venues me poser des questions, 2 mamans qui sont mes amies. Puis ils sont venus me poser des questions au début de leur allaitement. Puis j'ai dit, va sur ce groupe-là, fais ci, fais ça, je t'envoie des produits. Puis je suis pas la spécialiste, mais je les ai enlignés. Puis maintenant, ils vont bien, ils font un beau régime, leur bébé va bien, mais ils vont mieux que les miens, parce que les miens sont quand même assez intenses. Ça fait de la peine un peu quand je vois ça. Je suis comme, ah mon Dieu, comment ça, c'est moi qui t'ai aidé au début, puis eux autres, leur bébé mange, puis ça va bien. Mais en même temps, mes bébés sont comme ils sont. Tu sais, ils font des réactions CEPA, ils font des réactions allergiques très, très fortes. Zachary, c'était très cutané, des grosses plaques, il gonflait, de l'eczéma, des plaques de croûte sur la tête qui avaient
infecté. Il y a eu, Zachary, il a passé par tout un bagage de choses, un peu comme son frère, mais sérieusement, maintenant, je le vois que je suis capable d'aider moi aussi, je suis capable d'aider des mamans, je suis capable de passer à travers, je suis capable de si j'ai trouvé l'énergie de passer à travers tout ça, c'est parce qu'on est assez forte pour le faire. Puis, il ne faut jamais douter de nous. Il ne faut jamais douter qu'on est capable. Il faut toujours se dire, je dis ça à mes enfants, mais je suis capable. Je suis capable parce que sérieusement, si nous-mêmes on doute de nous, on ne pourra pas douter des médecins, on ne pourra pas douter de ce qu'ils nous disent. Il faut qu'on se fasse confiance. Puis ensuite, on va pouvoir voir sur quel professionnel on peut faire confiance, puis sur quel professionnel il nous correspond le plus. Je pense qu'il faut vraiment se centrer sur nous. Je pense que c'est ça le plus important que j'ai appris. Me centrer sur moi, là, puis écouter mon instinct de mère. C'est nono, mais je me souviens plus c'est qui avait dit ça, mais je dit à mon mari, quand j'ai une boule d'angoisse, là, après qu'il y ait une décision, comme médecin a dit, on va faire ça, j'ai une boule d'angoisse, puis que j'ai dit, je le sens pas. Même mon mari dit, ton instinct de mère te parle, t'as une boule d'angoisse, on le fait pas. On le fait pas. Même mon mari, à ça, écoute ma boule d'angoisse. Là. Exactement. Ben, tu sais, ça, je le dis souvent, j'ai l'air d'une sorcière quand je dis ça. Mais, tu sais, au niveau du chakra du cœur, nos enfants sont très connectés à notre chakra. Fait croisez pas, n'imite m'en sac. Mais on se sent souvent comme un genre de point au niveau de la poitrine. Là, tu te dis non, ça marchera pas. Pourquoi ils veulent que je fasse ça? Ça marchera pas. Puis là, tu te dis dans ta tête, c'est-tu moi? Si ton instinct de mère te met une boule, là, arrête de te demander si c'est toi. Ça marchera pas. C'est tout. Non, il faut juste que tu te fasses confiance. Puis il faut aussi être consciente que nos enfants nous choisissent. Hein? Nos enfants n'arrivent pas dans nos vies pour rien. On ne choisit pas nos parents, mais nos enfants, eux, nous choisissent d'une certaine façon avant même de le savoir. Puis nos enfants vont toujours nous amener à grandir puis à évoluer vers autre chose. Moi, j'en suis définitivement convaincue parce que j'ai 3 enfants puis les 3 m'ont amené totalement ailleurs. Donc, c'est vraiment de se reconnecter au fait que si notre enfant nous a choisi, s'il est dans notre vie, s'il nous a été destiné à nous, ça restera toujours nous la meilleure personne pour en prendre soin. Ben, une autre phrase que ma mère est bien ésotérique, là, un peu une sorcière aussi, là, mais ma mère me dit toujours, il n'arrive jamais rien pour rien dans la vie. S'il t'arrive des choses, c'est parce que tu es capable de passer à travers. C'est dans le sens que mes enfants, s'ils seraient dans une autre famille, peut-être qu'ils auraient vécu l'enfer, peut-être que Thomas il serait mort, peut-être que Zachary, peut-être qu'il aurait été shaké, peut-être que, si mes enfants ont été dédiés à moi, c'est parce que j'étais capable d'en prendre soin et de passer à travers ça en étant plus grandi. Mais je pense que s'il nous arrive des choses dans la vie, il faut arrêter de blâmer n'importe qui. Ou il faut se dire, si ça arrive, c'est parce que moi, je suis capable de passer à travers. C'est pour ça qu'il y en a qui ont beaucoup de malchance, il y en a d'autres. Mais si certaines malchances auraient arrivé à des personnes plus faibles, ou pas plus faibles, mais qui aurait peut-être une capacité d'adaptation moins forte, peut-être qu'elle n'aurait jamais été capable, peut-être qu'elle aurait fait une dépression postpartum, peut-être. Ils ne sont pas ouvertes à l'apprentissage. Je pense que c'est un peu ça aussi, de s'ouvrir aux apprentissages. C'est un changement de vie, c'est un changement de vision. On change complètement toi, tu ne changeras pas nécessairement, mais toute la sphère dans laquelle tu vas être va changer complètement. C'est comme si on prenait une boule à neige, qu'on enlevait le bonhomme, mais qu'on changeait de boule à neige. Ah oui, carrément. On change complètement l'univers. Mais moi, ce que j'ai trouvé plus difficile avec des bébés allergiques, mais mettons, si on peut conclure ça, là, c'est le tour, les entourages, les phrases que le monde dise. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'on vit, puis ils minimisent ce qu'on vit beaucoup. Je donne un exemple avec Thomas. Il n'est pas allergique. Il est intolérant avec réaction CEPA. Puis les gens sont comme, mais un petit peu. Non, tu comprends pas. Un petit peu, pour lui, même un peu contenir, je peux me ramasser à l'urgence. Il y a un épipène. On est à Noël. Au lieu de faire, OK, on va faire des repas, nanana, à cause que Thomas, on va faire un buffet. Mais moi, des buffets, c'est ma mort, là. Thomas, il y a 2 ans, il marche, il peut mettre ses mains partout. Les personnes se prennent avec des assiettes, il laisse ça sur ses comptoirs. Il y a d'autres enfants qui prennent des brocolis, des choux-fleurs, de la viande, nanana, du fromage, qui mettent ça à terre. C'est ma mort. Moi, j'étais stressée, cut-off, là, à chaque fois qu'on avait des réunions de famille. Puis là, on faisait des phrases genre, calme-toi donc, assis-toi, prends un verre de vin. Ah oui, mais c'est pas toi qui vas finir à l'urgence à faire la soirée si ton gars, il se met un morceau de fromage dans la bouche.
c'est le mien, c'est moi qui vais finir Noël à l'urgence. Fait que non, je vais commencer puis relaxer. J'étais à 4 pattes en dessous des tables à ramasser les fromages qui tombaient. J'avais l'air d'une vraie folle furieuse. Ça, on l'entend tellement. En plus, va t'asseoir, prends un verre de vin, ça va bien aller. Ben oui, toi, chose. Ben oui. J'aimerais bien ça de voir, moi, si ça va pas bien. Tu géreras, je vais m'asseoir, moi, puis je vais prendre mon verre de vin, je vais te non, on va donner juste. Il fait pitié, on va donner juste une crotte de fromage. Non, c'est tout, c'est non. Tu comprends pas? Ça va. Oh, mais ça va rien y faire. Oui, mais c'est pas toi qui vas être là cette nuit quand il va se gratter partout au sang, puis qu'il va pleurer, puis qu'il va avoir du reflux, ou qu'il va vomir sa vie, puis que je vais peut-être être obligée de donner de Benadryl ou son épipène, puis foutre le camp à l'hôpital. Genre, tu sais, excuse-moi. Mais tu sais, tu comprends? Tu sais, la personne, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, puis les gens, mais tu sais, au moins, j'étais contente. Il y a certaines personnes autour de moi qui ont compris, comme ma soeur qui était végétalienne. Elle, déjà, elle avait un menu spécial quand on avait des soupers. Fait qu'elle, elle voyait mon tomate. Thomas, tout de suite, il venait à côté d'elle. Je peux-tu ce fromage-là? Je peux-tu ça? Elle les piquait dans son assiette à elle, puis je savais qu'elle gérait bien des choses. Ma soeur a toujours été proche de nous. Fait que, tu sais, ça a été comme facile pour ça, mais pour d'autres personnes, c'était pas facile. Puis des phrases, on en entend, tu sais. Pourquoi tu fais ça? Tu as perdu ben trop de poids? Pourquoi tu fais un régime d'éviction? Tu sais, c'est... Ben oui, mais donne un hypoallergène, ça va passer. Non, il passe pas. Ouais, mais ça, c'est ce que tu penses. Non, je l'ai essayé, ça passe pas. Ouais, c'est juste parce que tu veux allaiter. Oui, je veux allaiter, oui. Mais je te dis que j'ai essayé, là. Si mon allaitement ne fait pas pour mon enfant puis que l'hypoallergène fait, je vais changer. Mais en ce moment, c'est pas le cas. Fait que, des petites phrases de pic. Tu sais, je pense que c'est l'entourage qui, à un moment donné, il faut juste faire une bulle là, avec toi puis ton enfant puis arrêter d'écouter. Tu sais, comme quand j'allais dans les soupers de famille, là, c'était pas compliqué. Thomas, je laissais sur moi pour qu'il mange sur moi. Le monde était comme, oh, tu sais, protectrice, hein, ma poule. Oui. Ben, parce que vous comprenez pas la réalité, fait que... Exactement. Dans les crocs, qu'est-ce que tu veux, je te dis, j'ai pas le choix. Oui, j'ai appris à écouter ma maman ours interne. Ouais, ma maman ours, elle sortait, puis c'est tout. Puis avec Zachary, avec Thomas, il y en avait un peu qui passait. Là. J'écoutais un peu, puis là, j'étais... Non, avec Zachary, il n'y a rien qui passe. Il n'y a rien qui passe. La maman ours, elle est là 24 heures sur 24. Tu ne toucheras pas à mon enfant. Je vais décider de qu'est-ce qui est bon pour mon enfant, puis c'est tout. C'est tout. Je m'en vais chercher les aides que j'ai besoin, puis les aides que je considère bon pour mon enfant. Puis sérieusement, j'essaie de tout faire pour pas qu'il vive la même chose que Thomas. Puis c'est pour ça que la maman ours est toujours là. Puis c'est con, hein, mais quand la maman ours est sortie 24 heures sur 24, les gens font moins de commentaires. Ou c'est peut-être parce que c'est mon deuxième, c'est pas aussi. On dirait qu'ils se disent, oh, ben oui, ça existe, ces affaires-là. Hein? C'était pas juste un. Fait que, tu sais, en tout cas, je me dis, au moins les gens sont plus, tu sais, à force de répéter, mais ça a été difficile de convaincre les gens autour de moi puis de se faire comprendre. Mais ça, c'est normal, je pense. Les gens ont toujours des commentaires. Même si tu n'as pas des enfants allergiques ou quelque chose, ils ont toujours des commentaires. On s'entend que la maternité, l'allaitement et l'alimentation sont 3 sujets qui laissent énormément de place à la controverse quand tu ne mélanges pas les allergies dans tout ça. Le mouvement aussi. Donc, on s'entend dessus qu'il y a énormément de place aux commentaires, mais merci tellement, Debbie, d'avoir partagé ton histoire avec nous. Et merci. Je vais trop parler. Ben non, c'est super enrichissant ton parcours et tout. Puis, tu sais, c'est vraiment le fun de voir toutes les étapes par lesquelles tu es passée, puis les transformations que tu as vécues, toi, en tant que maman, en tant que femme aussi, à travers tout ce processus-là. Donc, je te remercie encore fois 1 million d'avoir pris le temps d'être avec moi aujourd'hui. Si je peux te faire un message, un peu comme tu dis, gênez-vous pas d'aller demander de l'aide, puis des deuxièmes avis, puis faites-vous confiance, demandez de l'aide, sérieusement. Là. Si j'ai bien appris quelque chose de Jessica, puis de la vie, c'est demande de l'aide. Si tu n'es plus capable, tu es fatigué, demande de l'aide à quelqu'un qui ne va pas te juger, là, bien sûr, là, mais demande de l'aide. Moi, j'en ai eu, là, finalement, de personnes autour de moi, de ma mère, de ma soeur, qui finalement ont compris la réalité. Puis, mon Dieu, c'est de l'or en bord. Là. Demandez de l'aide. Laissez-vous pas dépasser. Tu sais, vous êtes dans un tourbillon. Essayez de demander de l'aide pour vous sortir un peu du tourbillon. Puis, peu importe si c'est sur des groupes, peu importe si c'est des personnes qu'on connaît, peu importe si c'est des spécialistes, allez chercher de l'aide. Il faut se faire entourer.
À Thomas, je n'étais pas entourée, puis j'ai perdu le contrôle. À Zachary, j'étais bien entourée, puis j'ai été chercher l'aide, puis c'est vraiment le jour et la nuit. En ce moment, j'ai des belles nuits avec mon bébé, j'ai des beaux moments, même si l'introduction des aliments est difficile, c'est le jour et la nuit de ce que je vis. Je peux vivre des beaux moments avec mon bébé, comparativement à Thomas, qui a pleuré quasiment pour la première année de sa vie. Là. Sérieusement, c'est un des messages que je peux dire, puis faites confiance à Jessica. Moi, en tout cas, je fais confiance à 100%, mais non, les spécialistes aussi, oui. Ben non, mais c'est de s'écouter puis d'écouter notre feeling, de ne pas hésiter à demander des références parce que des professionnels, il y a des nutritionnistes, il y a des conseillères en lactation, il y en a des professionnels autres que moi. Moi, je suis rien de tout ça. Puis je suis pas là pour faire leur job non plus. Je fais complètement autre chose. Donc, n'hésitez pas à vous entourer parce que c'est vrai que traverser ça tout seul, c'est difficile. Très, puis tu perds beaucoup. Puis tu manques d'énergie à un moment donné. À être dans ce tourbillon-là, tu sais plus si ça vient de toi. Moi, je me disais à Thomas, c'est moi qui le fais souffrir avec mon lait. J'étais rendue là tellement je me sentais coupable, mais c'est pas le cas. Quand j'ai été chercher de l'aide, ça s'est placé dans ma tête, j'ai sorti du tourbillon, puis tout se plaçait. Mais quand on est dans le tourbillon, c'est difficile. Merci tellement, Déby, d'avoir pris le temps. Puis, on se reparle pour les prochaines étapes parce qu'on n'a pas fini tout ton parcours ensemble. Non, il reste des belles épreuves à traverser avec nous. On a les pouvoirs de gagner. Yeah! Fait que, je sais qu'on va se reparler. Déby, merci vraiment d'avoir pris le temps d'être avec moi aujourd'hui. Puis on se reparle super bientôt. Bye bye! Merci.